Salut les amis et bienvenue dans votre magazine de sports extrêmes. Max Ride sera aujourd'hui entièrement consacré à la première manche du Trophée Scott de X-Country 2014, direction sans plus tarder dans les Hauts de l'Île, à la plaine des Cafres. En cette période de chaleur, il n'était pas difficile au comité régional de VTT de choisir d'organiser la première manche du Trophée Scott de X-Country, ici dans les hauts du Tampon, sur le chemin qui conduit au volcan. Un mois sans rouler, enfin pas pour tout le monde, ça laisse forcément des traces. Là, c'est encore en mode de fiesta, rentré à 4h ce matin, donc du coup on verra comment ça va se passer, mais ça va être très chaud je crois. La résolution de 2014, c'est juste essayer de rouler, s'accrocher et rigoler avec les copains. À la reprise, ça va doucement, on reprend doucement, on fait avec, mais les dur, elle est dure. Beaucoup manger pendant les fêtes? Ah oui, les fêtes, oui. On est éliminé ou bien il reste encore un petit peu? Ah non, un petit peu pour éliminer. On dit bien pour éliminer? Voilà, exactement. Et cette reprise pour le VTT, certains ont préféré la regarder que d'y participer. Nous l'avons trompé, nous n'avons pas compris que la saison en route comment ça. En fait, ça, c'est une pour Cherokee en fait. Voilà, exactement. Mais il faut monter t'es là pour Cherokee. Le vélo il sort dans l'auto. Oui, ben oui. Hein? Où sont le Brapano là? Ah oui. Mentir. Ah si. Et pour ceux qui n'ont pas chômé pendant les vacances, les points de la première épreuve sont toujours bons à prendre. C'est quoi pendant les vacances? Entraîner. T'es pas à la plage, t'es pas... Si, un petit peu. On y va en crescendo, donc tout va bien, on a de bons vélos, on s'amuse bien. T'as vu, les copains, ils ont encore le sourire, c'est la première course, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Et on verra après qu'est-ce que ça donne. La saison de VTT démarrant plus tôt que celle de la moto, on retrouve souvent au début d'année des crossman ou encore des pilotes de supermotards, le but étant de garder la forme. Qu'est-ce que vous faites là? En vacances, apprécier, entraîner, c'est ça qu'il faut. Tu cours là? Oui, essayer en non licencié vite fait, juste pour gagner un petit peu d'entraînement pour le motocross. Plus facile en moto, non? Ah, vaut mieux que la moteur. Quand t'aimes bien le mec moteur. Bref, ça plus ça plus ça fait au final pas mal de pilotes et le président de la CRVTT, lui, est très satisfait pour ce lancement de la saison 2014. C'est la reprise avec le beau temps, un nombre d'inscrits tout à fait conséquent. Donc pour l'instant, Combien? on est en année à autour de 250. C'est combien d'habitude? 250 en début d'année, c'est très bien. On a peut-être un ou deux pics à 300 coureurs, mais 250 est tout à fait bien. Côté terrain, tous les ingrédients sont réunis pour une belle compétition de X-Country avec un circuit tracé par Brice Payette du club UCT. Les meilleurs riders devront parcourir 6 fois une boucle de 5 km. Comme à l'accoutumée, la course a commencé avec l'entrée en lice des tout petits. Nous voyons ici l'arrivée de la jeune Léa Grondin qui gagne la course chez les prélicenciés. Son grand frère Raphaël finit deuxième chez les Benjamins derrière un autre Grondin, Alex du club CBT. La jeune Camille Augier gagne chez les Benjamines devant Cassandra Legros et Chloé Almar. Chez les jeunes filles, une seule catégorie regroupe les minimes et les cadettes, et même si on voit ici Adelina Fontaine d'Ossard 701 prendre le meilleur départ, c'est Anaïs Gontier du club VCE, ici en rouge, portant le dossard 703, qui remporte cette première course de la saison devant Adelina Fontaine et Marine Grasse-Ténor du club UCT. J'ai pris un beau départ et ensuite j'ai géré la course. Et comme il y avait la première devant, donc j'ai pris sa roue et après à la fin je l'ai battue. Ouais. Ça envahit la coque, c'est ça? Oui. Chez les garçons en minime, le jeune Deleval Grondin d'Ossard 600 remporte le maximum de points en gagnant devant Francis Caillot et Réanne Licurgue. Comme cette année, il n'y a pas trop de concurrence par rapport à l'année dernière, les plus costauds sont passés en cadet. Donc c'est pour ça. Ah, c'est pour ça? Oui. Parce que t'es fort alors? Si, un peu, mais... Chez les cadets, la victoire revient à Evan Payet du club CCSL, portant le dossard 405. Il gagne devant son coéquipier, le dossard 400 de Pascal Donze. Martin Vellner du club PPA complète le podium de la catégorie cadet. Max Ride. Bon, toi t'es là pour leur indiquer le chemin. Voilà, signaleur. Et le chemin c'est par où? C'est à gauche là, et ça c'est pour le fermier au cas où s'il descend, on ouvre la route pour lui.
On monte en catégorie, il est là question de boucler 20 km en 4 tours sur ce circuit de la plaine des Cafres, distance que devront parcourir les concurrents des catégories Master 2 et 3. Chez les Master 2, la victoire s'est jouée de très peu. 10 secondes séparent le premier du second pour un temps de course de plus d'1 heure. C'est le dossard 500, le rider du CCSL Daniel Schanfock, champion Master 2 en 2013, qui remporte la course devant le dossard 507 Olivier Hutt, 10 secondes derrière. Olivier Vernaton finit 3e chez les Master 2 à 6 minutes du vainqueur. Chez les Master 3, l'incontournable Georges Burel ajoute un énième trophée à sa déjà longue carrière en venant remporter cette première course de la saison 2014 de la catégorie Master 3. Une fois le circuit purgé des plus jeunes riders, ainsi que des féminines et des Masters 2 et 3, les grandes catégories et les élites sont lancées en même temps, mais pas pour le même nombre de tours. Les juniors doivent parcourir 25 km, soit 5 tours, tandis que les Masters 1, les espoirs et les hommes devront s'affranchir des 30 km en effectuant 6 tours. Tu vas à la foire tous les soirs avant la course? Non, je suis parti une fois, mais je failli pas faire la course aujourd'hui. D'accord. Pourquoi? Parce que mon papa était en colère. Pourquoi? Je suis parti à la foire, je suis rentré à minuit. J'ai fait les 2 derniers tours avec un mal de dos. Oubliez cette mésaventure du championnat 2013 pour Quentin Soubadou qui avait préféré aller à la foire de Brapanon la veille au lieu de se reposer. Nouvelle année, nouvelle résolution pour le jeune junior qui fait partie des hommes de tête dès le premier tour. Quentin Soubadou gagne la compétition chez les juniors devant son Johan Lapierre et Fabien Wilfried Ténor. Une métamorphose pour les vacances ou quoi? Non, juste une bonne préparation et voilà. Là je fais 6e ou 7e scratch, je crois. C'est ton meilleur score ça, non? Ouais, c'est vrai. L'année dernière je faisais dans les 10e au scratch, là c'est mieux. On en arrive à l'élite de cette première manche du Trophée Scott de X-Country 2014 avec les catégories Espoir, Master 1 et Hommes. Et à la moitié de la première boucle, 2 visages presque inconnus occupent la première et la seconde place. Le dossard 10 qui n'est qu'autre que Sébastien Waro, coureur cycliste spécialiste de la route qui évolue en métropole. Moi ça va faire maintenant 10 ans que je suis à Lyon. J'ai été parti pour plus tenter mon aventure sur la route. Pourquoi pas essayer de passer professionnel. J'ai connu le niveau amateur le plus haut possible et puis j'ai pas pu passer à l'échelon au-dessus et en ce moment on va dire que j'entretiens ça, je continue à rester en première catégorie et avec un club qui est assez bien structuré et puis quand je reviens comme ça, je suis content de retrouver mon club de Saint-Denis que j'ai toujours été depuis tout petit. Et Frédéric Delars, dossard numéro 22, qui visitant notre île pendant quelques mois, joint l'utile à l'agréable. Je viens du département de la Lozère, donc en métropole, dans la région Languedoc-Roussillon. Je fais partie du team VTT Lozère. Je suis maître nageur, je travaille beaucoup en saison actuellement. Et donc là j'ai eu l'opportunité de venir ici cet hiver pour faire un hiver au soleil. J'ai pris mon VTT avec moi. Et quand j'ai su qu'il y avait des compétitions qui démarraient au mois de janvier, je me suis inscrit et puis du coup je vais essayer d'en faire le plus possible. Le multiple champion de la Réunion de X-Country, Jean-Denis Armand, dossard numéro 3 et 3e. Giovanni Gontier, dossard 200, vainqueur du Trophée Scott l'année dernière et 5e derrière Quentin Soubadou. Le Réunionnais Florent Payette, 9e au championnat du monde de descente VTT en 2012, participe aussi à la course. Au second tour, l'ordre a déjà changé. Si Waro et Delars sont toujours respectivement 1er et 2e, derrière, Jean-Denis Armand cède sa 3e place à Giovanni Gontier. Sur les 6 tours, rien ne changera pour Sébastien Waro qui a pris la bonne option de démarrer fort dès le départ. Il remporte cette première course de la saison pour le VTT X-Country chez les hommes et au scratch. Je me suis dit que je vais attendre de voir un peu comment ça va aller au départ parce que j'avais peur d'être un peu diesel. Et puis du coup j'étais pas si mal que ça et je me suis dit pourquoi pas essayer d'accélérer tout de suite. J'ai accéléré, j'ai vu que j'ai pu faire le trou, après j'ai dit là ça va être 6 tours de gestion et c'est ce que j'ai essayé de faire et voilà.
Il manquait encore un tour pour que peut-être Giovanni Gontier gagne ici à la Plaine des Cafres. Le rider nouvellement muté à l'UCT n'a rien lâché, il prend la seconde place au scratch à Frédéric Delars et finit à 10 secondes derrière le premier Sébastien Waro. Giovanni Gontier gagne tout de même dans la catégorie Master 1. Il manquait un tour, j'avais de super jambes depuis le début. Voilà, d'entrée j'ai temporisé, regardé un peu qu'est-ce qui se passait. Finalement j'aurais pas dû parce que je crève au deuxième tour, je crève de l'avant. Donc j'avais une roue pas loin, donc j'ai changé la roue, je repasse à la 3e place. On me dit que le deuxième il a 15 secondes, donc je fais l'effort encore pour aller chercher cette 2e place. Bon, finalement super content de ma course, de bonnes sensations, un entraînement qui paye quoi. Pour une découverte, Frédéric Delars s'est fait plaisir avec une belle 3e place au scratch et une 2e place dans la catégorie homme. Agréablement surpris parce que j'étais pas très bien entraîné. Je venais là surtout pour découvrir un petit peu la région, rouler un petit peu avec les vététistes réunionnais. Donc très content de ma place. Je ne m'attendais pas à me retrouver devant d'entrée. On notera la victoire chez les non-licenciés du champion de motocross 2010, Guillaume Baïf. Pour une première, je suis content parce que moi c'était vraiment un entraînement pour moi. La victoire de Marion Waro chez les filles. Là on va dire que c'est encore de la préparation, je suis pas encore dedans. On vise un peu plus haut et on verra la suite. Chez les espoirs, c'est Adrien Legros de SAR 106 qui gagne devant Charles Jourda de SAR 104 et Romain Ferrer de SAR 107. Il y a la ronde dedans. Les grillons. Les aléas de la course. Hein. C'est quoi? C'est les aléas de la course. On est déçu. Ah ouais, un peu ouais. 3e super. Ouais, 3e super. Par contre, quand tu vois le classement de notre journal, regarde par en bas. Merci au club UCT pour cette organisation. Rendez-vous demain à Saint-Philippe pour la 2e manche du Trophée Scott 2014 de VTT X-Country. C'est la fin de votre magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Caroline dans Tout Trail, l'émission consacrée à la course de montagne à La Réunion. On se donne nous rendez-vous dans 2 semaines. Salut les riders!